Marc Brice est-il devenu le nouveau patron de sport au Cameroun et le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football? Cette question mérite d'être posée, les amis. Parce que certaines personnes disent des choses sans mesurer l'impact de ce qu'ils disent. Vous dites des choses aujourd'hui parce que certainement, vous êtes en train de perdre vos privilèges avec l'Africa Foot, qui a décidé de façon transparente de travailler pour l'intérêt du football, donc les footballeurs, les acteurs principaux. Parce que vous avez perdu vos différents privilèges. Les billets d'avion, les voyages avec les Lions, la NAC et autres. C'est un qui allait se poster devant les hôtels des Lions pour commander le maillot et commander l'argent. On les a regroupés, les amis, on les donne de l'argent, parfois 20 000, parfois 100 000, pour raconter du tout et du n'importe quoi. La question mérite d'être posée. Marc Brice est-il le nouveau patron du sport au Cameroun ou le patron de la Fédération camerounaise de football? Les amis, pourquoi je pose cette question? Je pense que les gens de bonne foi se posent cette question aujourd'hui aussi. Marc Brice a signé un contrat le 2 avril, si ma mémoire est bonne, avec le Cameroun. On a vu que la Fédération camerounaise de football avec son président ont contesté ce contrat. Mais après, ils ont fait des compromis. Mais seulement dans ce pays, les amis, les Lions indomptables sont encadrés par la loi. Après, il y a une convention qui est quelque chose de privé entre deux entités. Mais la loi prime. On ne peut pas aller au tribunal. Ceux qui disent qu'ils sont des agrégés de droit, qui sont à gauche, qui sont tordus, devraient savoir. La loi est plus importante que la convention. Si vous signez un contrat artistique, contrat footballistique, vous devez respecter les règlements dans le pays que vous êtes, dans le continent. Les règlements disent quoi? Il y a un décret de 2014 signé par Paul Barthélemy Biaby-Vondon qui a dit des choses clairement. Les responsabilités des uns et des autres. Ce que le gouvernement doit faire, ce que la fédération doit faire, qui est habilité à faire ci, qui est habilité à faire ça. Les amis, c'est clair. Sur cette plateforme, je vous ai proposé la lecture de ce document-là, qui est très important. Et nous avons quelqu'un à la tête du ministère du Sport, qui est juriste agrégé. Les amis, on peut être juriste agrégé et ne pas respecter la loi. Et je l'ai dit ici, j'ai prouvé. Avoir ou être expert dans X ou Y domaine ne fait pas de vous quelqu'un qui peut respecter les règles. Parce que sinon, on ne devait pas parler d'abus de pouvoir. Ça existe au Cameroun. Le ministre des Finances a fait une sortie pour dire à son collègue du MINSEP que vous avez demandé qu'on crée une ligne budgétaire pour la FECAVOLE. On ne peut pas parce que la justice a dit ci, la justice a dit ça. Pourquoi le ministre des Sports continue de travailler avec la FECAVOLE qui est dans l'illégalité? Parce que la Cour suprême a dit le droit. Voilà les questions qu'on a le droit de se poser. Et au ministère des Sports, certaines personnes ont peur de perdre tous leurs privilèges parce qu'il y a un conflit ouvert avec la fédération. Ils avaient certains privilèges. Et certains veulent que les Lions continuent de jouer à Yaoundé parce que là, ils jouent de tout leur pouvoir, les influences, et ils peuvent faire des choses. Quand les Lions vont aller jouer ailleurs, ça va les poser d'énormes problèmes. Ils n'ont pas d'influence à Douala, ils n'auront pas d'influence à Rumde Aja. Mais les amis, il y a quelque chose qui est très important à noter ici. La CAF et la FIFA ont homologué les stades au Cameroun. Et le stade qui est un gouffre à Sou n'est pas homologué. Je parle de complexe Olembe. Pourquoi ceux qui veulent la transparence, qui parlent de la transparence tous les jours, ne parlent jamais d'Olembe? Ils soutiennent ceux qui sont impliqués même ou qui sont responsables de la construction du stade d'Olembe. Vous comprenez grand chose dans cette démarche? Donc voilà les gens qui sont animés par la corruption, donc des gens qui réfléchissent avec leur ventre. En tant qu'anglophone, les amis, je prône la justice. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de nos frères. Des frères qui prennent de l'argent pour pousser une réflexion tordue. Utilisez votre cerveau. Quand des êtres humains normalement constitués utilisent leur ventre pour réfléchir, ça donne la réflexion tordue, les amis. Donc on prend Marc Brice, on met en haut là-bas, on prend la fédération, on met en bas. Vous êtes même quoi? Vous êtes comment? C'est l'esclavage ou l'esclavagisme, je ne sais pas comment on dit ça.
a détruit la mentalité de certaines personnes. Nous ne sommes pas à cette époque-là. On n'a pas suivi cela. On n'a pas été esclavagés, nous autres, mais nos parents, dont l'histoire est très importante. Mais quand les gens ont toujours cette infériorité devant un Caucasien, ça me pose un énorme problème. La Belgique est comme ça, petit comme ça. Le Gabon est plus grand que la Belgique. D'accord. Est-ce qu'en Belgique, un Africain peut se comporter comme Marc Brice se comporte ici? Marc Brice se comporte ici comme ça avec la complicité de certaines personnes, de certains fonctionnaires dans ce même régime et des gens qui prétendent être des universitaires, ils ont des grands diplômes et tous les amis. Ça fait honte. L'image qu'on est en train d'envoyer à l'extérieur, c'est l'image d'un pays qui est confuse. Des administrateurs ou des fonctionnaires qui adorent que l'argent ne met pas leur pays. Quand vous prenez Marc Brice, là, vous mettez Eto'o ici, là, vous êtes même normaux? Est-ce que vous êtes des gens normaux? Vous êtes des personnes normales? Let me just I want to know from you. Are you kidding me? Are you normal? La FECAFOOT gère l'affaire de football au Cameroun. Et quand on parle d'un match international, là on est en train de parler des qualifs pour la CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. Les amis, la CAF, la FIFA, la Fédération namibienne de football a pour seul interlocuteur la Fédération camerounaise de football. Répétez ça après moi, les amis. Répétez ça en commentaire. Répétez ça pour que ceux-là qui sont dans le non-sens comprennent. La Fédération namibienne de football ne discute jamais avec le MINSEP. La Fédération namibienne de football ne discute jamais avec le sélectionneur. Jamais. La Confédération africaine de football ne discute pas avec Marc Brice. La FIFA ne discute pas avec Marc Brice. La FIFA a un seul interlocuteur au Cameroun. La CAF a un seul interlocuteur au Cameroun. C'est la FECAFOOT. La FECAFOOT a décidé que le match va se jouer à Douala. Les amis, quand on vous informe, c'est à vous de faire votre programme par rapport à ça. Pas que Marc Brice a décidé. Je vois des gens, des haineux, des gens qui prétendent être des journalistes, des gens raconter des histoires. Marc Brice a dit qu'il ne veut pas jouer les matchs à Douala, il va jouer ses matchs à Yaoundé. Parce que lui, c'est qui? C'est lui qui loue les stades. La FECAFOOT a déjà communiqué avec la Confédération africaine de football. La FECAFOOT a communiqué avec la FIFA. La FECAFOOT a communiqué avec la Fédération namibienne de football, dont la FENAFOOT. La FENAFOOT est déjà au courant. Ils vont venir à Douala. Si Marc Brice veut rester à Yaoundé, il va rester à Yaoundé. Mais n'oubliez pas, les amis, il y a des adjoints. Donc, le Cameroun va jouer le match. Et pour la gouverne, le Tchad va jouer avec la Côte d'Ivoire à Fandena. Vous n'arrivez pas à comprendre grand-chose. Ceux qui sont en train de parler là, je les ai demandé, les amis, je répète, qu'ils nous montrent une déclaration de Marc Brice, même une photo de Marc Brice. Regardez un monsieur qui dit qu'il travaille avec le ministère. Il a signé un contrat. Ceux qui parlent de transparence, qui parlent de transparence, ils n'ont jamais demandé à Marc Brice de publier son contrat. Jamais. Jamais. Il faut que Marc Brice nous publie le contrat. Il nous avait déclaré qu'il devait résider au Cameroun. Pourquoi depuis le match contre l'Angola, Marc Brice n'est pas au Cameroun? À 4 jours de la publication de la liste des joueurs convoqués, Marc Brice n'est pas toujours au Cameroun. La CATV qui prétend aujourd'hui le bicéphalisme et tout ça, pourquoi la CATV ne l'interviewe pas? Et j'ai dit ici, je répète que j'ai l'impression que la CATV ou ceux qui travaillent là-bas ont toujours pensé que le team presse de la FECAFOOT ou de Lions Indomptables doit venir de la CATV. C'est faux. Germain Noël Essengui n'a pas été nommé par la FECAFOOT. Thierry Do est là. Il fait son travail. Donc, la CATV peut soutenir qui veulent, c'est leur problème. Mais c'est leur problème. Le Cameroun ne tourne pas autour de la CATV. D'ailleurs, même, il y a combien de personnes qui regardent la CATV en termes d'audience? La CATV, c'est la chaîne des Camerounais. Mais la CATV se comporte comme si elle est devenue la chaîne de certaines élites. Donc, elle protège les intérêts de certaines élites. Et quand les gens vont commencer à perdre leur poste, quand ils vont aller en retraite, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Et le courage nécessaire de faire le travail et le bon travail. Les amis, voilà pour vous Marc Brice, qui pense qu'il a Brice au Cameroun. Mais que non, il n'a pas Brice. On va voir si le Cameroun ne va pas jouer à Douala, si Douala est à Guadalajara, si Douala est à Caracas ou au Venezuela, si Douala est en Chine, parce qu'on ne doit pas jouer les matchs à Douala. J'ai dit, les gens qui distillent ces informations-là, les amis, je peux me tromper de bonne foi, mais je pense que c'est les fonctionnaires au ministère du Sport qui ont déjà regroupé certaines
pseudo-blagueurs qui se passent pour les blogueurs et certains journalistes qui marchent là-bas, qui racontent des boubas. Que Marc Brice déclare qu'il ne veut pas jouer à Douala et on voit. Le Cameroun va perdre le match. Simplement, du tapis vert. Parce que les Namibiens vont venir à Douala. Le staff de la CAF, ils vont venir à Douala. L'Afrique Fou les a déjà dit Douala. On verra donc. On les a déjà demandé de fermer les gueules. Oui, le gouvernement les a demandé de la boucler. C'est pour cette raison que vous voyez qu'ils ne sont pas là dans les interviews et autres. Mais aujourd'hui, ils sont en train de... on pousse les gens, on pousse les plaisantins à raconter des boubas tous les jours. Marc Brice, tu n'es pas le patron de l'Africa Foot, tu n'es pas le ministre des Sports. Si les gens au sein de ce ministère sont en train de se tromper, désolé pour eux, la récréation, c'est pour très bientôt. Les amis, ici, je vous propose depuis un moment une opportunité ou deux opportunités à Douala. Un à Djapoma, près du stade, et l'autre à Bonapriso. Ce sont des terrains titrés. Des terrains titrés. Il n'y a pas de palabre. 576 mètres carrés à Bonapriso, en plein route, goudron, qui passe à côté et de l'autre côté, devant et derrière. Et à Djapoma, près du stade. Pour avoir les informations sur ces deux terrains-là, les amis, envoyez-moi le message WhatsApp ou vous m'appelez au 00 237 680 87 37 37. Les autres numéros dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.